Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire la vidéo reproduction 2024. C'est la première que je fais sur ma chaîne en reproduction. J'ai pas mal d'animaux qui sont en train de se reproduire en ce moment. On va commencer tout de suite avec les canards. Donc, je vais aller voir dans le poulailler avec vous. C'est pas sûr qu'on voit, donc je vais peut-être mettre le flash. Donc là on voit un petit peu quand même. Voilà. Donc là en tout, on a tous les œufs de la canne. Là il y a un œuf de poule. Faites pas gaffe, c'est ma poule, elle vient pondre là. Elle en pond un par jour. C'est un peu sale, c'est normal, c'est parce qu'il y a de la boue. En tout il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sachant qu'elle en avait déjà pondu 2 avant. Ça fait 12. Même 3 n'en avait pondu. Donc ça déjà ça fait les canards. Ils sont en reproduction. Et là je vais avoir des petits. Sûr, parce que Donald, je l'ai vu 3 fois cocher sa canne. Donc il était 3 fois sur la canne, la pauvre. Parce que vous savez bien que Donald pèse hyper lourd. C'est un hélicoptère sur pattes. Ce matin, ils ont eu de la salade, des épluchures, de carottes. Le grain, ils sont encore en train d'en manger parce que là, je viens de leur en mettre pour qu'ils puissent sortir et que vous les voyez. On va passer tout de suite aux tourterelles. Donc je m'en pose la vidéo et je vais vous montrer ça. Donc voilà, on est chez les tourterelles. Vous m'excuserez un peu pour la qualité, c'est normal, c'est parce qu'il va faire nuit dans pas longtemps. Je fais la vidéo en fin de journée pour une fois, c'est assez rare. Comme vous pouvez le voir, les deux petits là, c'est les bébés à Cosette. Donc il y a la petite Mitty qui ressemble vachement à sa mère. Et ici on a le petit mâle. Donc les deux sont vraiment ressemblants à leurs parents, la preuve. La maman est juste ici. Je vais faire la comparaison. Bon, Mitty a un peu plus de blanc. Mais encore c'est parce qu'elle est toute jeune. Comparé à sa mère, si je la prends, vous allez voir la différence. Bon bah tant pis, je peux pouvoir vous montrer la différence entre les deux, mais ils n'ont pas la même taille, elle n'a pas fini de grandir. Alors ici, on a mes deux tourtereaux, donc Clovis et Fantine, qui sont en train de faire des petits. J'ai enlevé les 2 œufs avant parce que c'était la première couvée qu'ils faisaient, mais ils étaient pas bons. Donc là je sais pas s'il y a des œufs. Ce matin il n'y en avait pas. Non, il n'y en a pas encore. Donc voilà, ils sont en train de couver pour l'instant un peu dans le vide. Mais ils vont pas tarder à repondre des œufs, je pense. Parce qu'ils ont refait un peu le nid. Je les ai empêchés d'aller dans le nid pendant quelques temps quand même. Pour être sûr qu'ils font pas semblant de couver, qu'ils couvent dans le vide. Bon, là on a nos 2 parents de la dernière couvaison. Le mâle devant, la femelle derrière. Bon, je m'excuse encore, hein, mais la qualité est pas top. J'ai changé le fond de la cage, comme vous pouvez le voir, j'ai remis des coquilles, donc c'est des coquilles broyées, hein, comme ça en même temps ça leur fait un apport en calcium, s'ils veulent ils ont juste à descendre. Là on a l'eau, pour une fois ils ne l'ont pas sali, ils ont juste mis un peu de gravats dedans mais c'est bon. Je vais quand même la rechanger ce soir. Autrement ici j'ai pas grand chose à montrer de plus, je vais juste montrer le cochon d'Inde ici, il est tout pépère. Et là ici on a la lapine, elle par contre je lui ai refait faire un saillie. Donc on l'avait mis 2 fois au mâle, cette fois-ci on l'avait laissé 1 heure la première fois avec le mâle et la dernière fois on l'avait laissé 2 heures. Et là je suis à peu près sûr qu'elle a des petits dans le ventre. Bon, il faut encore attendre 1 ou 2 semaines je crois, j'y avais pas noté les dates, c'est un peu bête mais bon. C'est pas grave, de toute façon les lapins là c'est des lapins fermiers. Je précise hein, parce qu'on m'avait déjà posé la question, les petits je vais les vendre, donc pour la plupart ils vont être vendus. Parce que mes lapins sont pas trop faits pour la consommation. Autrement, je n'ai pas grand chose à dire à plus de ce côté là. On va passer directement au cochon d'Inde et au lapin de l'autre côté. Bon, je vais pas vous montrer tous les lapins, juste les 2 lapines qui vont avoir des petits. Bon, alors, pour ceux qui vont dire que la cage est sale et tout, c'est sa cage où elle fait ses crottes, donc c'est sa litière. C'est tout à fait normal. Là, la preuve, la cage est toute propre. Là aussi. Et justement, celle-là, c'est où elle va avoir ses petits. La dernière cage. Les lapines font toujours leurs petits dans cette cage-là. De toute façon, cette cage-là va être nettoyée demain ou après-demain. Bon, je pense. On va la nettoyer. Parce qu'il y a quand même pas mal de crottes. Hein. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ils ont eu de la banane, de la pomme et du granulé. En plus d'un pissenlit. Pour les lapines seulement, le pissenlit, parce que le pissenlit fait monter le lait chez les lapines.
Mais vous pouvez très bien en donner aussi aux mâles et aux lapines qui ne sont pas gestantes. Là, on a mon petit torsadé. Donc lui, il n'a pas reproduit cette fois-ci. Il n'a pas sailli. À part avec Crumble qui était de l'autre côté que vous avez vu tout à l'heure. Autrement, en lapin qui sont en pleine gestation. Alors là, c'est pas sûr que ça va marcher par contre parce que là, on a IFX. Donc c'est lui le mâle reproducteur avec sa lapine que je viens de vous montrer, la noire. Donc Madame la lapine chef, elle aura que note. Et celle-là. Donc il a reproduit aussi avec ma lapine fermier. On la voit un peu mal. Donc voilà. J'essaye de bien la montrer là. Elle a fait un nid, sauf qu'elle a détruit le nid, donc je sais pas si elle va faire ses petits du coup. Je leur ai donné pareil, même portion, banane, pomme et granulé avec un pissenlit. Après, on passe à Machouille, donc d'ailleurs j'ai un truc à raconter. Ce matin, Machouille, comme d'habitude, elle se met comme ça, et ça arrive souvent qu'elle tombe, donc on la rattrape la plupart du temps. Sauf que cette fois-ci, elle s'était barrée, pendant 15 minutes elle a été dehors. Elle a fait son petit tour. Et après j'ai réussi à la rattraper et la mettre dans sa cage. Donc ça va, il s'est rien passé de grave. Comme vous pouvez le voir, elle a pris un peu de largeur. Donc on voit son bidon. Hein. Elle a pris de la largeur et c'est tout à fait normal. C'est parce qu'elle était avec le mâle, si vous vous souvenez bien. Et justement, elle va sûrement avoir des petits là. Dans un mois, voire même moins peut-être. Alors les cochons d'Inde normalement c'est 5 mois, gestation c'est beaucoup plus long qu'une lapine, hein. Ça c'est sûr. Et j'ai hâte de voir les petits. La dernière fois elle nous avait fait 3 bébés, il y en a un qui est mort et les deux qui sont dans l'autre clapier que je peux pas vous montrer parce que de toute façon ils vont être cachés. Donc la petite écaille de tortue et la rosette comme elle mais qui est tricolore comme le papa. Donc une rosette, pour ceux qui savent pas, c'est un cochon d'Inde qui est frisé. Donc, comme celui-ci. Comme ma petite Machouille. Et en tout on a 4 cochons d'Inde pour l'instant, mais on va bientôt en avoir du coup des petits. Après on a ici Fluffy, hein, mon mâle il est stérile maintenant depuis le temps qu'on l'a, il va bientôt aller sur les 7 ans. Ici, pour ceux qui veulent des nouvelles, Perle va beaucoup mieux, donc elle a fait sa petite conjonctivite annuelle, hein, elle fait ça tous les ans. Depuis que je l'ai, elle fait ça tous les ans, c'est un truc viral. J'arrive à la soigner tout le temps, donc ça va. Après derrière on a Happy. Donc lui aussi va très bien. Eux aujourd'hui ils ont eu de l'herbe, des lentilles, du blé, du millet, du sorgho. J'en passe. Et ils ont eu un bout de banane aussi. Donc c'est bon. Ils ont été bien soignés. Demain aussi ça sera pareil. Je change les fruits. Hier ils avaient eu de la pomme. J'essaye de donner des trucs différents. Alors ici. Ça je vous en avais pas parlé. Je pense que je vais mettre le flash sinon on va pas voir. Je règle. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a ma petite poule. Je vous en ai pas parlé, mais ça va faire 2 semaines et demie qu'elle couve. Donc ça, c'est ma petite poule croisée barbue d'Anvers que j'avais eue. Pour ceux qui veulent savoir, c'était une petite star, mais vraiment très petite. Parce qu'en fait, dans les shorts, j'avais publié des shorts où je disais poussin qui chante, si je me souviens bien, au chant du poussin. Et elle, c'était justement elle. Elle était vraiment minuscule parce que c'était une barbue d'Anvers. Donc là, il y a 2 semaines, elle s'est mise à couver, 2 semaines et demie même. Et en milieu de semaine, donc vers mercredi, jeudi, il y aura des poussins. En tout, alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est un peu vénère. Elle aime pas qu'on touche à ses œufs. Oh! Et bah décidément. Bon bah, je découvre en même temps que vous, hein. Je croyais que c'était pour jeudi. Mais apparemment, il y a des petits poussins. Je suis vraiment surpris là. Hein. De base, ils devaient pas naître maintenant. Ils sont nés beaucoup en avance. Je savais pas comment elle avait commencé à couver. Je savais pas quand elle a commencé à couver. Donc voilà, on a un petit noir caillouté et un noir. Donc ça, c'est ses bébés à elle. Sûr à 100% que c'est ses bébés. Pour savoir, ça c'est son bébé sûr à 100% parce qu'elle elle ressemble à ça quand elle était petite. Et ça aussi, ça doit être son bébé. Parce qu'il est noir. Donc voilà, ils sont super mignons. Alors je ferai une vidéo dessus la semaine prochaine du coup. 2 bébés. Alors attendez, du coup je vais voir ça avec vous. Première fois que ça m'arrive en vidéo que je vois des poussins comme ça. D'habitude je les vois tout le temps à l'avance. Voilà une coquille. Hein. On voit bien, c'est un petit œuf. Alors voyons voir les poussins. De toute façon tous les œufs étaient fécondés normalement.
Là, je sais pas si on voit bien, mais il y a un petit éclat, il y a un petit pet. Donc demain matin, il y a de fortes chances que si je vais voir, il y ait des poussins. Voilà la deuxième partie de la coquille. Comme on peut le voir, il y avait la poche, le poussin a percé la poche et il est né. Alors on va pas trop les déranger, mais vu comment ils sont, ils doivent avoir au moins, je dirais, 8 ou 9 heures déjà. Ils sont peut-être nés bien avant même. Bon, je mets le poussin dans la mangeoire pour l'instant. Et l'autre aussi pour pas les blesser, parce que je pourrais les blesser en prenant les coquilles. Alors vous inquiétez pas, hein, ils vont pas être blessés. Hein. Là on voit, il n'y a pas de pets. Ils sont vraiment super mignons. Alors c'est les premiers poussins 2024 du coup. Je m'y attendais pas du tout. Je mettrai un petit commentaire à la fin de la vidéo pour vous dire s'il y a d'autres œufs qui sont cassés. Je vérifierai après la vidéo. Donc voilà, ils sont vraiment trop mignons. Donc eux deux, si c'est des poules, j'en garderai sûrement les deux. Et si c'est des coqs, je les vendrai. C'est des croisés barbus d'Anvers à 25% du coup. Ils auront une petite houppette comme leur maman sûrement. Bon, la maman on dirait une Watermel, hein, je suis d'accord avec vous. Mais c'en est pas une. Donc là il y a 2 coquilles, la maman a dû manger les 2 autres. Je vais pas la déranger plus longtemps. Alors je suis vraiment étonné, hein, parce que de base ils étaient pas censés naître maintenant. J'avais pas d'habitude, je sais quand les poussins naissent parce que je note la date, pas comme chez les lapins. Et je sais quand ils naissent. Sauf que là, du coup, j'avais pas noté vu que je savais pas c'était quand. J'étais en semaine en internat. Et là, j'ai pas pu savoir. Donc je vais mettre dans vos vidéo et aller dans la volière parce que j'ai une très bonne nouvelle aussi à ce niveau-là. Et j'espère avoir des couvaisons. Alors là, on est chez les Sussex. Pour information, il n'y avait pas toutes les poules tout à l'heure dehors. Il n'y avait pas la couline noire dans les nouvelles arrivantes. Ici, j'ai mis la Sussex que je vous disais qui était sale la dernière fois en vidéo. Elle est un peu plus propre maintenant, mais elle a toujours les ailes abîmées par les coques qui l'embêtaient. Ici, on a Philéon, du coup, sa poule, Monica. Les 3 autres là-bas, Alberta, Alba et je ne me souviens jamais du nom de la 4e. D'ailleurs, il y a un petit coq aussi. Le dernier poussin de 2023 qui est allé là. Donc c'est un petit coq qui est Rock Silver. Là, on a un œuf, comme vous pouvez le voir, de ma poule naine blanche qui est ici. Et qui est là, qui me regarde. Il y a beaucoup moins de boue que d'habitude. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai enlevé la merde. Toute la merde, la bouillasse qu'il y avait là, il la flotte. Il y a encore de la boue, bien sûr, hein, c'est tout à fait normal. Alors, les poupoules, est-ce qu'elles vont venir ou va falloir que j'aille les voir? Parce que d'habitude, elles restent sur leur perchoir si j'ai pas à manger. Là, on a Juliette, du coup, je l'appelle comme ça maintenant, parce que de base c'était Julius. C'était censé être un petit coq, mais finalement c'est une petite poule. J'ai 2 bonnes nouvelles, je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que je mette le flash. Ici, on a un œuf de barbu d'Anvers, donc une barbu d'Anvers qui est venue pondre. Et c'était le but de ce nichoir, c'est pour les barbus d'Anvers. Et là, comme vous pouvez le voir, alors c'est un peu le bordel. Hein. Il y a des œufs qui datent d'il y a 2 semaines, parce que c'est des œufs de Sussex. Mais lui, c'est un œuf de Pékin. Donc Chouquette hier qui a pondu, je pense. Mais tout cela, c'est des vieux œufs de Sussex que je casserai en temps nécessaire, en temps voulu, parce que là, pour l'instant, je les laisse pour encourager les poules. Là, c'est censé être un nichoir, mais bon, c'est Jason, il vient dormir là parce qu'il s'est pas volé le con. Hein. Alors, je m'excuse de l'insulte, hein, mais Jason, comme vous avez pu le voir, m'a bien griffé. Il m'a bien griffé parce que j'étais en train de les nourrir. J'aidais Bip Bip à manger parce que les autres l'empêchent de manger, qui est là d'ailleurs. Et Monsieur Jason, eh ben, il a décidé de faire le couillon et il m'a griffé. Donc voilà, de toute façon, regardez, il cherche à faire l'intéressant, donc voilà. Là, on a Pelote et du coup Juliette, donc mes 2 petites poules. Alors, j'ai un problème avec Juliette, c'est que je ne peux pas la laisser en reproduction avec mes coqs vu qu'ils sont tous les 2 frisés. Donc ça reviendrait à refaire du double frisé, voire du triple même, parce qu'elle, elle n'est pas encore à 100% frisée normale.
Elle est encore un peu double frisée comme son père. Et justement, j'ai pas envie justement d'avoir des poussins un peu bordéliques. Donc il faudra que je lui trouve un coq lisse. Sûrement un noir ou un gris perle, comme elle. Même si gris perle, c'est déconseillé de mettre sur du gris perle. Je sais pas comment je vais faire, je verrai. Alors, je sais pas si j'ai besoin de mettre le flash. Donc c'est bon. Là on les voit. Alors ici, on a Angélique. Comme vous pouvez le voir, elle est là. Ici, on a une petite poule qui va partir la semaine prochaine. Jeudi. Et ici, on a Fenouil. Donc ma petite barbue d'envers, je suppose que c'est elle qui a pondu l'œuf. Vu comment il est assez gros et que elle est dans la taille maximale des barbus d'envers. Là, pour ceux qui sont intéressés en Bretagne, je vends cette petite poulette grise. Donc elle a 4 mois. Elle est née vraiment très tard. Alors, je disais tout à l'heure que c'était le dernier poussin de 2023. Mais finalement, en fait, je me suis trompé. C'est elle la dernière. La toute dernière de 2023. Elle est née il y a 4 mois. Elle est née en fin octobre, je crois bien. Ici, on a Chouquette. On la voit même pas dans le noir, je suis obligé de mettre la pile. Voilà. Donc Chouquette, c'est une poule marron pour ceux qui viennent sur la chaîne. Poule chocolat. Elle est un peu sale au niveau des pattes, mais beaucoup moins qu'avant parce que du coup j'ai réussi à sécher. Elle est vraiment super belle cette poule. Hein. Bon, elle va me piquer je pense. Non, même pas. Bon voilà, elle est très belle. Elle a un beau chocolat. Beau pompon. Elle est parfaite pour moi, en tout cas. Là, on a les deux frangins. Donc eux deux, ils sont dans la volière depuis qu'ils sont bébés. Vraiment bébé. Hein. Ils avaient même pas de plumes, ils étaient déjà dans la volière. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. On voit bien au niveau de la crête. Hein. Parce qu'il est dominé et l'autre est dominant. Ici, on a... alors, je me souviens plus de son nom. Nusty. On a Nusty Chouquette. À moins que c'est l'inverse. Elle se ressemble tellement maintenant que c'est compliqué à revoir. Et ici, on a la nouvelle arrivante. Enfin, nouvelle maintenant. Ça va faire 2 semaines qu'elle est là. Hein. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec ses barbillons, mais elle est dégueulasse. Tant pis, il faudra que je le nettoie la semaine prochaine. Elle va très bien, elle s'est bien acclimatée, elle est toute contente, toute heureuse. Elle est avec les autres. Happy, lui, comme vous avez pu le voir, il est en clapier parce qu'ils font que de se battre, lui et Rico. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Soit je mets Happy ici, soit j'enlève Rico et je le mets ailleurs. Avec des poules Pékin. Mais ça ne m'arrangerait pas parce que les poules Pékin sont habituées à être ici. Et si elles sont stressées, elles vont arrêter de pondre. Donc je préfère les laisser là et trouver le moyen de mettre Happy à autre part. Voilà. Elles sont vraiment super belles. Bon, elle a un petit problème. Donc je crois que j'ai inversé en fait les noms et que elle c'est Chouquette parce qu'elle a une petite houppette et c'est normal, c'est une déformation, c'est parce qu'elle s'était fait blesser là et du coup elle a eu des points de suture si je me souviens bien. Elle s'était fait blesser par un chien et la dame avait réussi à la sauver. Donc elle a déjà 2 ans et demi je crois bien et elle va aller sur sa 3e année là. Donc voilà, niveau reproduction, on a la canne qui est mise en marche, les lapins, les poussins. Du coup, ça m'a vraiment étonné, je vous jure, je savais pas du tout que j'allais avoir des poussins aujourd'hui. Ce matin, j'ai soigné ma poule, j'avais pas vu qu'il y avait des poussins en train d'éclore. C'est la seule fois dans la semaine où j'ai pas regardé sous elle. Et du coup, bah, il y a des poussins. Donc voilà, première fois que ça m'arrive, que je ne vois pas qu'il y a des poussins. Bon, après, c'est pas grave, hein. De toute façon, ils sont nés, ils sont en pleine forme, ils marchent bien, comme vous avez pu le voir. Et ils piaillent bien, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc ça m'a vraiment étonné. Hein. Je suis toujours parmi, là je vais aller voir juste après, et je vais vous dire à la fin de la vidéo combien il y a de poussins en cours. Et je vous montrerai ça la semaine prochaine, parce que je ferai une vidéo tournée de poussins. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un peu longue, elle dure presque 20 minutes. Que vous avez appris de nouvelles choses pour ceux qui viennent sur la chaîne et que vous aimez ça. Je la fais le soir donc c'est moins bien que d'habitude, mais bon là j'ai pas eu le temps de la faire avant, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et du coup je vais vous dire à la prochaine.